Hello! Je vais vous montrer pas mal de choses dans ce vlog. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram. Dans une partie de mon salon, il y a une grande plante. Un palmier, j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Je l'ai depuis des années. Et je l'appelle la daronne. La daronne parce que c'est la première plante que j'ai achetée chez moi quand j'ai emménagé toute seule en fait. Et je l'ai depuis presque 6 ans maintenant. Je dis 5 ans mais je crois que ça fait presque 6 ans, ouais. Oh, on y va maman, on y va, elle s'impatiente. Attends. Et je l'aime trop. Elle est grande, grande. Je vais vous insérer des images. Elle prenait beaucoup de place en fait. Mais je l'aimais trop, je pouvais pas la virer. La plus ancienne de mes plantes et... Elle est pas chiante, elle m'a jamais causé de soucis, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et récemment, elle a eu des trips. Enfin, c'est pas des trips adultes, c'est des larves. Oh, j'ai paniqué quand j'ai vu ça. Vous savez, la Madonna, la Madri, la daronne de toutes mes plantes, qui fait... Je vais vous la montrer. 1 mètre d'envergure. Hein. Putain, la touffe. Elle a des trips. Je sais pas comment je vais faire. J'ai jamais pu la traiter. Parce qu'elle est trop grande. Elle a trop de recoins. Et en fait, elle est tellement dense et elle a tellement de recoins d'endroits où les trips peuvent se cacher. J'ai jamais pu aller la doucher, la mettre dans la baignoire, je peux pas. Elle est trop grande. Est-ce que vous comprenez mon désespoir là? Est-ce que vous le comprenez? Elle touche tout ce qui est à côté en plus. Oh, la flemme. En plus, ça faisait un moment, je me disais, c'est bizarre, elle a des petites taches. C'est bizarre, elle a des petites taches. Oh my god. Et puis je pense que si je la ramène dans la baignoire, elle est tellement grande qu'elle va m'infecter toutes les autres plantes à côté. Donc non. Je l'avais jamais traitée au final. Je pense que c'était en latence depuis un moment, ou peut-être que c'est venu de la fenêtre, ou je sais pas. C'est vrai qu'en même temps, je la checkais pas tellement parce que elle est trop dense, il y a trop de feuilles, il y a trop de choses. Déjà, je vais lui enlever, je pense, toute cette touffe là. Je vais lui tailler un peu parce que déjà, elle prenait trop de place. Mais vas-y, je l'aime trop, elle m'énerve. En fait, la question se posait, c'est est-ce que j'essaye de tenter quelque chose ou je prends la décision de la couper entièrement parce que franchement, c'est chaud. J'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je la coupe pas. Je crois que je vais tout tailler encore. Hein. Je vais tout tailler, c'est pas possible. En fait, je pense que je vais la tailler entièrement et c'est pas grave, ça va repousser. Hein. Je peux pas là. Parce que le problème, c'est que vaut mieux que je prenne mes précautions parce que sinon, ça va être le. Même si je traite tout, en fait, elles vont se foutre ici. Et si j'arrive pas bien à la traiter, elles vont toujours réinfecter toutes les plantes. Donc je me dis, si je traite tout, que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes, je la coupe et comme ça. Je sais pas. J'ai envie de tout couper. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je la mets sur le balcon sachant qu'il commence à faire froid? Là, on est en octobre. Il commence à faire froid. Est-ce que je la mets dans le balcon? En plus, j'avais peur parce que j'ai des plantes extérieures. Vous allez être choqués. J'étais radicale. Au début, j'étais partie pour couper 1 ou 2 feuilles. Je me suis dit, vas-y, je regarde là où il y a les trips et tout. Et vas-y, je me motive à traiter. Juste des larves. Je sais pas d'où qu'elles ont chopé ça. Des calathea sûrement, là, les têtes à poux, là. Et du coup, en fait, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, non, mais attends. En fait, ça va être le QG. Elles vont toutes se planquer là, et en fait, je vais traiter toutes les autres. Et en fait, elles vont toutes se foutre là. Et quand j'aurai traité les autres et que j'aurai enlevé le traitement, elles vont revenir depuis là, tu vois. Donc, c'est mort. En fait, ce que je vais faire, c'est que je l'ai tout coupé. Je vais la traiter, ce qui reste, et je vais la mettre dans une autre pièce. Et comme ça, elle grandira toute seule parce que je pense qu'elle elle a jamais de toute sa vie chez moi. Et ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je l'ai.
Elle a jamais rien chopé, ni cochenille, ni rien du tout, rien. Pourtant, elle est plus probable, c'est plus probable qu'elle ait des cochenilles que des trips. J'ai tout coupé, les gars. J'ai tout coupé. 6 ans de pouce. La pauvre. Vite nettoyer ça, tout aspirer et je vais traiter toutes les autres à côté. Et voilà, le résultat. C'est pas possible. Non mais vous inquiétez pas, je vais tout lui recouper encore. Mais regardez. Comment tu veux traiter ça là? Enfin, tu traites avec encore ça, c'est dur déjà, mais avec les feuilles c'est pas possible. C'est impossible. Il y a trop de recoins, trop de trucs. En plus tout ressemble à des trips. Non mais laisse tomber, c'est pas possible. Oui, que je fasse comment? J'étais obligée. Et même quand je l'ai coupé, c'est dur à traiter parce qu'il y a encore tellement de recoins. Oui, on y va. La pauvre, elle déteste quand on bouge pas dans la voiture. On y va. Bref, je vous expliquerai ça à la maison parce que sinon elle va s'énerver. Je vais y aller. Donc vraiment, ouais, j'avais vraiment trop de recoins à traiter, c'était pas possible. Du coup, j'ai tout coupé et du coup, ça m'a laissé un vide immense. À la fois chez moi, dans mon salon, mais aussi dans mon cœur. Vous imaginez pas. J'ai mis du temps pour m'habituer à ce vide. Bah du coup voilà, je sais pas, j'avais besoin de faire quelque chose. Je me suis dit, ah, c'est vrai que mes anthuriums dans mon Ixiothera, quand ils vont être trop grands, bah où est-ce que je vais les mettre? Donc bah je vous ai posé la question sur Instagram et franchement j'étais pas dure à convaincre, j'avoue. Mais vous m'avez confirmé. Du coup je vais aller prendre une vitrine là à Ikea maintenant tout de suite parce que c'est le dernier jour d'école. J'ai déposé ma fille à l'école et que en fait j'avais peur que avec les 2 enfants ça allait pas rentrer. C'est une petite vitrine, c'est pas une grande et voilà, au moins ça sera fait et peut-être que je la montrerai un petit peu plus tard, mais au moins je l'aurai acheté et bah, bien sûr je vous embarque et je vous montrerai. Non mais mort de rire, ça ouvre à 10h et 9h30 et la nénette je l'ai descendue. Oh, puis je l'ai dérangée, elle dormait. C'est elle qui conduit du coup. Tu conduis? Titit. Ouais, elle est contente, je crois. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à Ikea. Ça fait trop bizarre. Même l'odeur me rappelle plein de souvenirs. C'est trop bizarre. En fait, j'essaie d'éviter d'aller à Ikea de manière générale parce qu'en fait, même s'il y a un truc que j'achète que je trouve trop beau, ça me lasse en fait de voir chez tout le monde. Mais bon, pour les vitrines, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux. Ah, attendez, j'en ai vu une. J'ai pas trouvé mieux et moins cher, donc pas le choix. Petite vitrine ici. La taille, elle est bien, mais je trouve que le modèle il est pas beau. Il est trop mastoc. Ouais. Il va falloir m'expliquer comment je vais faire là. Hein. Poussette plus meuble. Il va falloir que je fasse preuve d'ingéniosité. Ah, il y a d'autres vitrines là. Ah, ok. Et je comprends pourquoi les gens ils ont tous celui-là. Ah, il est beau. J'avoue, franchement, il est beau. Franchement, en vrai, il rend mieux qu'à la caméra. Oh là là. Mais ça me saoule, il y a tout le monde qui l'a. Enfin, je dis ça, mais je vais en prendre un où il y a tout le monde qui l'a aussi. Ok, franchement, je comprends trop. Je comprends.
J'ai envie de me prendre ça. C'est des étagères à chaussures pour surélever les plantes à l'intérieur de l'exoterrasse. Parce qu'en fait, je pourrais pas utiliser les tablettes sur toutes les zones. Donc, why not? Regardez mon panier. C'était ici que je l'avais acheté il y a 6 ans. Il était devenu énorme, franchement. J'aime bien ces petits pots. Bon, on est le lendemain. Écoutez, je vais la monter maintenant. Ça me saoule déjà. Les cartons ils sont en train de traîner. Les enfants arrêtent pas de monter dessus. J'ai même eu droit à du vomi dessus ce matin. Donc ma soeur elle est là. Elle va m'aider un petit peu. Et ben, je vais la monter puis je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. T'as vu ce qu'elle a fait? Elle prend les livres Ikea, le cahier Ikea là. Ouais, du mode d'emploi et elle fait. Attends, maman, je vais te dire une histoire de ça. T'as mis ça, c'est quoi? Attends, on a besoin de ça. Attends. Une semaine, moi. Et voilà. Ma fille a commencé à investir les lieux. Hein. Elle est grande, hein. Je pense pas qu'elle est aussi grande. C'est cool. On se rend pas vraiment. Ça me permet de laisser passer la lumière et ouais, c'est plus important. Quand il y aura les plantes, ça sera plus joli. Ça fera en fait un étage en plus. C'est ça qui est pas mal. Je mettrai peut-être des grandes plantes en haut et des toutes petites plantes en bas. Comme certaines là qui sont là-bas. Ouais, ça va être bien, je pense. C'est cool. Voilà la situation actuelle des choses de la zone que je veux aménager. C'est un peu le bordel, quoi. Donc, mon palmier, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, il était là. Je profite de ces petites images pour vous donner des nouvelles en ce qui concerne les trips. Alors, franchement, je suis trop contente d'avoir été radicale, d'avoir tout coupé. Je suis trop contente, je pense que ça a apporté ses fruits. J'ai vachement limité les dégâts, sachant que c'était quand même une plante qui était de bonne envergure, quoi, qui aurait pu faire beaucoup de dégâts en fait. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça, ça a apporté ses fruits. De toute la zone, tout s'est bien passé. J'ai eu des petits soucis juste sur ma monstera. Des petits soucis, franchement, ça va. J'ai eu des larves quelques temps après qui sont revenues. Et franchement, je considère maintenant que si une plante est trop compliquée à traiter, c'est-à-dire qu'elle a trop de recoins, comme mon grand palmier. Si elle a trop de recoins, je suis radicale en fait. Je suis radicale, ou si j'ai moyen vraiment de l'isoler, mais complètement des autres, je le fais. Monstera, je lui ai coupé tout. Et je l'ai mis avec sa copine. Même s'il n'y avait pas beaucoup de trips, je voulais pas prendre de risque, parce que je sais que la monstera, on entend souvent dire que les trips aiment beaucoup cette plante, donc voilà, j'ai pas pris de risque.
voulais pas prendre une grande vitrine. Les vitrines, quand elles sont trop grandes, ou même en fait les plantes qui sont en vitrine, ça donne pas de volume et de dimension, voilà, à la pièce, je trouve, et au côté forêt tropicale qu'on voudrait avoir dans un intérieur. Du coup, c'est pour ça que j'avais pris aussi la petite, en plus du fait que je pourrais la déplacer comme je veux, parce que j'étais même pas sûre qu'elle soit bien. Là, bon, finalement, ça me plaît. Voilà, là au moins j'ai un petit peu plus de volume. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je trouve que ça fait joli, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. On verra demain ce que ça va donner. Je sais pas si je vais le faire en plusieurs parties du coup. Ce vlog, peut-être. Peut-être que je vous réserve la suite pour l'installation de la vitrine. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, je trouve ça joli. Et oui, je vous prépare ça pour le prochain épisode. Restez branchés et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce, un petit commentaire et je te dis à la prochaine. Bye bye. Bon bref, allez, je vous laisse. Je suis fatiguée. Je vais aller me coucher.